tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un peu procrastiné l'enregistrement de ces deux derniers chapitres du Petit Nicolas, parce que c'est la fin et ensuite on va passer à un autre livre. Mais il est finalement temps d'adresser ces deux derniers chapitres. Hello everyone, I hope you're well. Today we are going to read the last two chapters of Le Petit Nicolas. I procrastinated a bit because I was feeling sad about leaving the petit Nicolas behind, but it is time. So let's get started. Monsieur Bordenave n'aime pas le soleil. Moi, je ne comprends pas pourquoi Monsieur Bordenave, quand il dit qu'il n'aime pas le beau temps. C'est vrai ça. La pluie, ce n'est pas chouette. Bien sûr, on peut s'amuser aussi quand il pleut. On peut marcher dans le ruisseau, on peut lever la tête et ouvrir la bouche pour avaler plein de gouttes d'eau. Et à la maison, c'est bien, parce qu'il fait chaud et on joue avec le train électrique et maman fait du chocolat avec les gâteaux. Mais quand il pleut, on n'a pas de récré à l'école, parce qu'on ne nous laisse pas descendre dans la cour. C'est pour ça que je ne comprends pas Monsieur Bordenave, puisque lui aussi, il en profite du beau temps. C'est lui qui nous surveille à la récré. Aujourd'hui, par exemple, il a fait très beau avec des tas de soleil et on a eu une récré terrible. D'autant plus que, depuis 3 jours, il avait plu tout le temps et on avait dû rester en classe. On est arrivé dans la cour en rang, comme pour chaque récré, et Monsieur Bordenave nous a dit rompez. Et on a commencé à rigoler. On joue aux gendarmes et aux voleurs a crié Rufus, dont le papa est agent de police. Tu nous embêtes, a dit Eudès. On joue au foot. Et ils se sont battus. Eudès est très fort et il aime bien donner des coups de poing sur les nez des copains. Et comme Rufus est un copain, il lui a donné un coup de poing sur le nez. Rufus ne s'y attendait pas, alors il a reculé et il s'est cogné sur Alceste, qui était en train de manger un sandwich à la confiture. Et le sandwich est tombé par terre et Alceste s'est mis à crier. Monsieur Bordenave est venu en courant, il a séparé Eudès et Rufus et il les a mis au piquet. Et mon sandwich a demandé Alceste. Qui me le rendra? Tu veux aller au piquet aussi? A répondu Monsieur Bordenave. Non, moi, je veux mon sandwich à la confiture, a dit Alceste. Monsieur Bordenave est devenu tout rouge et il a commencé à souffler par le nez, comme quand il se met en colère. Mais il n'a pas pu continuer à parler avec Alceste parce que Mexan et Joachim étaient en train de se battre. Rends-moi ma bille, tu as triché, criait Joachim. Et il tirait sur la cravate de Mexan. Et Mexan lui donnait des chiffres. Qu'est-ce qui se passe ici? A demandé Monsieur Bordenave. Joachim n'aime pas perdre, c'est pour ça qu'il crie, si vous voulez. Je peux lui donner un coup de poing sur le nez, a dit Eudès, qui s'était approché pour voir. Monsieur Bordenave a regardé Eudès, tout surpris. Je croyais que tu étais au piquet, il a dit. Ah ben oui, c'est vrai, a dit Eudès. Et il est retourné au piquet, pendant que Mexan devenait tout rouge parce que Joachim ne la lâchait pas la cravate, et Monsieur Bordenave les envoyait tous les deux au piquet rejoindre les autres. Et mon sandwich à la confiture, a demandé Alceste, qui mangeait un sandwich à la confiture. Mais tu es en train d'en manger un, a dit Monsieur Bordenave. C'est pas une raison, a crié Alceste. J'apporte 4 sandwichs pour la récré et je veux manger 4 sandwichs. Monsieur Bordenave n'a pas eu le temps de se fâcher parce qu'il a reçu la balle sur la tête. Pof! Qui a fait ça? A crié Monsieur Bordenave, en se tenant le front. C'est Nicolas, monsieur, je l'ai vu, a dit Agnan. Agnan, c'est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Nous, on n'aime pas trop. C'est un vilain cafard, mais il porte des lunettes et on ne peut pas lui taper dessus aussi souvent qu'on en aurait envie. Vilain cafard, j'ai crié. Si tu n'avais pas de lunettes, je t'en enverrai une. Agnan s'est mis à pleurer en disant qu'il était très malheureux et qu'il allait se tuer, et puis il s'est roulé par terre. Monsieur Bordenave m'a demandé si c'était vrai, que c'était moi qui avais jeté la balle, et je lui ai dit que oui, qu'on jouait à la balle au chasseur, et que j'avais raté Clotaire, et que c'était pas ma faute, parce que je n'avais pas envie de chasser Monsieur Bordenave. Je ne veux pas que vous jouiez à ces jeux brutaux. Je confisque la balle. Et toi, tu vas au piquet, il m'a dit, Monsieur Bordenave. Moi, je lui ai dit que c'était drôlement injuste. Agnan, lui, il m'a fait bisque bisque rage, et il avait l'air tout content, et il est parti avec son livre. Agnan ne joue pas pendant la récré. Il emporte un livre et il repasse ses leçons. Il est fou, Agnan. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour le sandwich à la confiture? A demandé Alceste. J'en suis à mon troisième sandwich. La récré va se terminer et il va me manquer un sandwich, je vous préviens. Monsieur Bordenave allait commencer à lui répondre, mais il n'a pas pu, et c'est dommage, parce que ça avait l'air d'être intéressant ce qu'il allait dire à Alceste. Il n'a pas pu répondre parce que Agnan était par terre et poussait des cris terribles. Quoi encore? A demandé Monsieur Bordenave. C'est Geoffroy, il m'a poussé mes lunettes, je meurs.
a dit Agnan, qui parlait comme dans un film que j'ai vu où il y avait des gens dans un sous-marin qui ne pouvaient pas remonter et les gens se sauvaient, mais le sous-marin était fichu. Mais non, monsieur, ce n'est pas Geoffroy. Agnan est tombé tout seul. Il ne tient pas debout, a dit Eudès. De quoi te mêles-tu? A demandé Geoffroy. On ne t'a pas sonné, toi. C'est moi qui l'ai poussé. Et après? Monsieur Bordenave s'est mis à crier à Eudès de retourner au piquet et il a dit à Geoffroy de l'accompagner. Et puis il a ramassé Agnan, qui saignait du nez et qui pleurait, et il l'a emmené à l'infirmerie, suivi d'Alceste, qui lui parlait de son sandwich à la confiture. Nous, on a décidé de jouer au foot, ce qui était embêtant parce que les grands jouaient déjà au foot dans la cour. Et avec les grands, on ne s'entend pas toujours très bien et on se bat souvent. Et là, dans la cour, avec les deux balles et les deux parties de foot qui se mélangeaient, ça n'a pas raté. Laisse cette balle, sale mioche, a dit un grand à Rufus. Elle est à nous. C'est pas vrai, a crié Rufus. Et c'était vrai que c'était pas vrai. Et un grand a mis un but avec la balle des petits. Et le grand a giflé Rufus. Et Rufus a donné un coup de pied dans la jambe du grand. Les batailles avec les grands, ça se passe toujours comme ça. Eux, ils nous donnent des gifles et nous, on leur donne des coups de pied dans les jambes. Là, on se donnait à plein et tout le monde se battait et ça faisait un drôle de bruit. Et malgré le bruit, on a entendu le cri de Monsieur Bordenave qui revenait de l'infirmerie avec Agnan et Alceste. Regardez, a dit Agnan, ils ne sont plus au piquet. Monsieur Bordenave avait l'air vraiment fâché et il est venu en courant vers nous. Mais il n'est pas arrivé parce qu'il a glissé sur le sandwich à la confiture d'Alceste et il est tombé. Bravo, a dit Alceste, c'est gagné. Marchez-lui dessus à mon sandwich à la confiture. Monsieur Bordenave s'est relevé et il se frottait le pantalon et il s'est mis plein de confiture sur la main. Nous, on avait recommencé à se battre et c'était une récré drôlement chouette. Mais Monsieur Bordenave a regardé sa montre et il est allé, en boitant, sonner la cloche. La récré était finie. Pendant qu'on se mettait en rang, le bouillon est venu. Le bouillon, c'est un autre surveillant qu'on appelle comme ça parce qu'il dit toujours «Regardez-moi dans les yeux». Et comme dans le bouillon, il y a des yeux, on l'appelle le bouillon. Ce sont les grands qui ont trouvé ça. Alors, mon vieux Bordenave, a dit le bouillon, ça ne s'est pas trop mal passé. Comme d'habitude, a répondu monsieur Bordenave. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je prie pour qu'il pleuve. Et quand je me lève le matin et que je vois qu'il fait beau, je suis désespérée. Non, vraiment. Moi, je ne comprends pas monsieur Bordenave quand il dit qu'il n'aime pas le soleil. Maintenant, nous allons lire le deuxième chapitre et le dernier chapitre du petit Nicolas. Je quitte la maison. Je suis partie de la maison. J'étais en train de jouer dans le salon et j'étais bien sage. Et puis, simplement parce que j'ai renversé une bouteille d'encre sur le tapis neuf, maman est venue et elle m'a grondé. Alors, je me suis mise à pleurer et je lui ai dit que je m'en irais et qu'on me regretterait beaucoup. Et maman a dit, avec tout ça, il se fait tard, il faut que j'aille faire des courses. Et elle est partie. Je suis montée dans ma chambre pour prendre ce dont j'aurais besoin pour quitter la maison. J'ai pris mon cartable et j'ai mis dedans la petite voiture rouge que m'a donnée tante Eulogie. La locomotive du petit train ressort avec le wagon de marchandises, le seul qui me reste. Les autres wagons sont cassés et un morceau de chocolat que j'avais gardé du goûter. J'ai pris ma tirelire. On ne sait jamais, je peux avoir besoin de sous et je suis partie. C'est une veine que maman n'ait pas été là. Elle m'aurait sûrement défendu de quitter la maison. Une fois dans la rue, je me suis mise à courir. Maman et papa vont avoir beaucoup de peine, et je reviendrai plus tard, quand ils seront très vieux, comme mémé, et je serai riche. J'aurai un grand avion, une grande auto et un tapis à moi, où je pourrai renverser de l'encre et ils seront drôlement contents de me revoir. Comme ça, en courant, je suis arrivée devant la maison d'Alceste. Alceste, c'est mon copain, celui qui est très gros et qui mange tout le temps. Je vous en ai peut-être déjà parlé. Alceste était assis devant la porte de sa maison. Il était en train de manger du pain d'épices. Où vas-tu? M'a demandé Alceste, en mordant un bon coup dans le pain d'épices. Je lui ai expliqué que j'étais partie de chez moi et je lui ai demandé s'il ne voulait pas venir avec moi. Quand on reviendra, dans des tas d'années, je lui ai dit, nous serons très riches, avec des avions et des autos, et nos papas et nos mamans seront tellement contents de nous voir qu'ils ne nous gronderont plus jamais. Mais Alceste n'avait pas envie de venir. T'es pas un peu fou, il m'a dit. Ma mère fait de la choucroute ce soir, avec du lard et des saucisses. Je ne peux pas partir. Alors, j'ai dit au revoir à Alceste et il m'a fait signe de la main qui était libre. L'autre était occupé à pousser le pain d'épices dans sa bouche. J'ai tourné le coin de la rue et je me suis arrêtée un peu parce qu'Alceste m'avait donné faim. Et j'ai mangé un bout de chocolat. Ça me donnera des forces pour le voyage. Je voulais aller très loin, là où papa et maman ne me trouveraient pas, en Chine ou à Arcachon, où nous avons passé les vacances l'année dernière, et c'est drôlement loin de chez nous. Il y a la mer et les huîtres. Mais pour partir très loin, il fallait acheter une auto ou un avion. Je me suis assis au bord du trottoir et j'ai cassé ma tirelire et j'ai compté mes sous. Pour l'auto et pour l'avion, il faut dire qu'il n'y en avait pas assez. Alors,
je suis entrée dans une pâtisserie et je me suis acheté un éclair au chocolat qui était vraiment bon. Quand j'ai fini l'éclair, j'ai décidé de continuer à pied. Ça prendra plus longtemps, mais puisque je n'ai pas à rentrer chez moi ni à aller à l'école, j'ai tout le temps. Je n'avais pas encore pensé à l'école et je me suis dit que demain, la maîtresse en classe dirait: le pauvre Nicolas est parti tout seul et très loin. Il reviendra très riche avec une auto et un avion. Et tout le monde parlerait de moi et serait inquiet pour moi. Et Alceste regretterait de ne pas m'avoir accompagné. Ce sera drôlement chouette. J'ai continué à marcher, mais je commençais à être fatiguée. Et puis, ça n'allait pas bien vite. Il faut dire que je n'ai pas de grandes jambes. Ce n'est pas comme mon ami Mexan, mais je ne peux pas demander à Mexan de me prêter ses jambes. Ça m'a donné une idée. Je pourrais demander à un copain de me prêter son vélo. Justement, je passais devant la maison de Clotaire. Clotaire a un chouette vélo, tout jaune, qui brille bien. Ce qui est embêtant, c'est que Clotaire n'aime pas prêter des choses. J'ai sonné à la porte de la maison de Clotaire et c'est lui-même qui est venu ouvrir. Tiens, il a dit: Nicolas, qu'est-ce que tu veux? Ton vélo, je lui ai dit. Alors Clotaire a fermé la porte. J'ai sauté de nouveau et comme Clotaire n'ouvrait pas, j'ai laissé le doigt sur le bouton de la sonnette dans la maison. J'ai entendu la maman de Clotaire qui criait: Clotaire, va ouvrir cette porte! Et Clotaire a ouvert la porte, mais il n'avait pas l'air tellement content de me voir toujours là. Il me faut ton vélo, Clotaire, je lui ai dit. Je suis partie de la maison et mon papa et ma maman auront de la peine. Et je reviendrai dans des tas d'années et je serai très riche avec une auto et un avion. Clotaire m'a répondu que je vienne le voir à mon retour quand je serai riche. Là, il me vendra son vélo. Ça ne m'arrangeait pas trop, ce que m'avait dit Clotaire, mais j'ai pensé qu'il fallait que je trouve des sous. Pour des sous, je pourrais acheter le vélo de Clotaire. Clotaire aime bien les sous. Je me suis demandé comment faire pour trouver des sous. Travailler, je ne pouvais pas, c'était jeudi. Alors, j'ai pensé que je pourrais vendre des jouets, les jouets que j'avais dans mon cartable. L'auto de Tantologie et la locomotive avec le wagon de marchandises, qui est le seul qui me reste parce que les autres wagons sont cassés. De l'autre côté de la rue, j'ai vu un magasin de jouets. Je me suis dit que, là, ça pourrait les intéresser, mon auto et le train. Je suis entrée dans le magasin et un monsieur très gentil m'a fait un grand sourire et il m'a dit: tu veux acheter quelque chose, mon petit bonhomme? Des billes, une balle? Je lui dis que je ne voulais rien acheter du tout, que je voulais vendre des jouets et j'ai ouvert le cartable et j'ai mis l'auto et le train par terre devant le comptoir. Le monsieur, gentil, s'est penché, il a regardé, il a eu l'air étonné et il a dit: mais mon petit, je n'achète pas des jouets, j'en vends. Alors je lui ai demandé où il trouvait les jouets qu'il vendait. Ça m'intéressait. Mais, il m'a répondu: monsieur, je ne les trouve pas, je les achète. Alors, achetez-moi les miens, j'ai dit au monsieur. Mais, 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 il a fait de nouveau le monsieur. Tu ne comprends pas, je les achète, mais pas à toi. À toi, je les vends. Je les achète dans des fabriques et toi. C'est-à-dire, il s'est arrêté et puis il a dit: tu comprendras plus tard quand tu seras grand. Mais ce qu'il ne savait pas, le monsieur, c'est que quand je serai grand, je n'aurai pas besoin de sous, puisque je serai très riche avec une auto et un avion. Je me suis mise à pleurer. Le monsieur était très embêté. Alors, il a cherché derrière le comptoir et il m'a donné une petite auto. Et puis, il m'a dit de partir parce qu'il se faisait tard, qu'il devait fermer le magasin et que les clients comme moi, c'était fatigant après une journée de travail. Je suis sortie du magasin avec le petit train et deux autos. J'étais rudement content. C'est vrai qu'il se faisait tard. Il commençait à faire noir et il n'y avait plus personne dans les rues. Je me suis mise à courir. Quand je suis arrivée à la maison, maman m'a grondée parce que j'étais en retard pour le dîner. Puisque c'est comme ça, c'est promis, demain, je quitterai la maison. Papa et maman auront beaucoup de peine et, et je ne reviendrai que dans des tas d'années. Je serai riche et j'aurai une auto et un avion. Voilà. C'est la fin des deux chapitres d'aujourd'hui et c'est la fin du petit Nicolas. Donc maintenant, nous allons faire les questions. Alors, question pour Monsieur Bordenave n'aime pas le soleil. Comment peut-on s'amuser quand il pleut? Pourquoi Eudès et Rufus se battent-ils? Quels enfants sont envoyés au piquet? Comment Monsieur Bordenave a reçu une balle à la tête? Que se passe-t-il quand l'équipe de Nicolas joue au foot? Qui est le bouillon? Et la question bonus, pourquoi Monsieur Bordenave n'aime pas le soleil selon toi? Les réponses pour Monsieur Bordenave n'aime pas le soleil. Comment peut-on s'amuser quand il pleut? On peut marcher dans un ruisseau, avaler plein de gouttes. À la maison, on joue au train électrique. Pourquoi Eudès et Rufus se battent-ils? Parce que Rufus veut jouer aux gendarmes et aux voleurs et qu'Eudès veut jouer au foot. Quels enfants sont envoyés au piquet?
Rufus, Eudès, Joachim, Mexan, Nicolas et Geoffroy sont envoyés au piquet par M. Bordenave. Comment M. Bordenave a reçu une balle à la tête? Nicolas voulait tirer la balle sur Clotaire, mais elle a atteint la tête de M. Bordenave. Que se passe-t-il quand l'équipe de Nicolas joue au foot? Ils se battent avec les grands qui utilisent déjà le terrain de foot dans la cour. Qui est le bouillon? C'est l'autre surveillant de l'école. Les questions pour Je quitte la maison. Pourquoi Nicolas se fait gronder? Où part la maman? Quels objets Nicolas veut emporter avec lui? Quand Nicolas voudrait-il revenir chez lui? Pourquoi Alceste ne veut pas venir avec Nicolas? Comment Nicolas essaie de trouver des sous? Les réponses. Pourquoi Nicolas se fait gronder? Il a renversé l'encre sur le tapis neuf. Où part la maman? Elle part faire des courses. Quels objets Nicolas veut emporter avec lui? Il veut emporter une petite voiture rouge, une locomotive et un wagon de marchandises du petit train à ressort, un morceau de chocolat et sa tirelire. Quand Nicolas voudrait-il revenir chez lui? Quand ses parents seront très vieux et qu'il sera très riche? Pourquoi Alceste ne veut pas venir avec Nicolas? Parce que la maman d'Alceste fait de la choucroute pour le dîner. Comment Nicolas essaie de trouver des sous? Il essaie de vendre ses jouets dans le magasin de jouets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.